le domaine et musée de Marimont et le Mundaneum vous proposent 2 expositions sur la thématique des femmes. La Chine au féminin, une aventure moderne, vous invite à découvrir l'incroyable métamorphose des femmes chinoises depuis l'effondrement de l'Empire de Chine jusqu'à nos jours. Portrait de femmes, des récits pour une histoire vous fera découvrir des femmes belges invisibilisées par l'histoire. 2 expositions qui vous permettent de découvrir des femmes en quête de leurs droits et de leur émancipation. On en parle maintenant ? L'exposition qui va ouvrir le 2 avril prochain au Musée Royal de Marimont s'intitule La Chine au féminin, une aventure moderne, et elle va nous présenter des femmes chinoises de l'histoire du XXe siècle, voir comment les femmes sont représentées et quels sont les fantasmes que l'on projette sur elles. Alors l'exposition qui arrive à la fin du mois de mars ici au Mundaneum, elle porte le titre « Portrait de femmes, des récits pour une histoire » et l'objectif c'est de mettre un coup d'éclairage sur des récits de femmes, sur des portraits qui finalement ne sont pas très connus dans notre histoire parce que invisibilisés. Et donc c'est de vraiment découvrir une grosse partie de ces vies, de ces professions, de ces activités. La Chine est une part importante des collections à Marimont qui sont dues au legs du donateur et du fondateur du musée Raoul Warroquet. Et donc on voulait partir de la vision de la Chine qu'a pu avoir Raoul Warroquet en 1910, en sachant que lorsqu'il se rend à Pékin, eh bien, il ne voit absolument aucune femme, puisqu'elles n'ont pas le droit d'être dans l'espace public, elles sont à l'intérieur des maisons. Donc vous voulez partir de ce fantasme sur les femmes chinoises et ensuite montrer comment les bouleversements du XXe siècle ont totalement transformé les femmes et ont permis leur émancipation. Alors le premier message de cette exposition, c'est notamment de dire que nous ne connaissons peut-être pas assez les femmes, que nous voulons mieux les connaître et que peut-être mieux regarder autour de soi les femmes qui sont remarquables et que peut-être on n'a pas remarqué. Tout ça parce que l'histoire invisibilise les femmes et donc on va en découvrir peut-être de nouvelles, on va en avoir d'anciennes, mais c'est d'alimenter cette histoire. Alors le second message, c'est que les parcours de femmes aussi sont intéressants et que d'autre part, il faut contribuer à créer encore cette histoire des femmes et contribuer à la mémoire grâce à des centres d'archives notamment. À l'issue de l'exposition, on s'aperçoit que la vision qu'on a des femmes a été totalement bouleversée au cours du XXe siècle et on se rend compte de l'impact qu'ont eu les changements politiques, sociaux, économiques sur l'aspect physique des femmes mais aussi sur leurs conditions. Les combats qu'on va retrouver dans cette exposition sont divers et variés et commencent à partir de l'accès à l'enseignement, la volonté d'exercer un métier. Et puis finalement, la base de cette exposition, elle vient finalement parce que c'est le centenaire de l'admission des femmes au barreau, puisque les femmes ont accès au barreau en avril 1922, donc cela va faire 100 ans ici. Et donc finalement, c'est l'égalité des droits qui est mise en avant dans cette exposition aussi. C'est l'un des prétextes vraiment avoués de cette exposition, mais c'est aussi voir d'autres thématiques comme la prostitution, la sexualité ou la violence faite aux femmes. Le premier combat autour des femmes qui fait jour à partir de 1919, c'est de donner un nom aux femmes, à ce genre qu'est la femme par rapport au genre masculin, qui n'existait pas. On avait le mot de mère, de petite fille, de grand-mère, mais on n'a pas de mot femme. Et donc c'est le premier débat, la première lutte, c'est de donner un nom à ce genre féminin. Ça, c'est un combat important du début du XXe siècle. Et puis, avec l'arrivée du Parti communiste au pouvoir et la fondation de la République populaire de Chine, les droits féminins vont se développer d'un seul coup, droit à l'égalité salariale, droit au divorce, et on va bouleverser 2000 ans de tradition chinoise. Quand j'ai découvert les matériaux qui pouvaient être exploités pour faire cette exposition, je me suis dit, il y a encore énormément de voies possibles, il y a encore des endroits où il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'histoire qui est encore écrite. Il y a des domaines comme le sport où ce n'est pas si facile de découvrir des femmes dans l'histoire parce que finalement elles sont encore fort invisibles. Mais il y a des quantités d'endroits où on trouve des femmes. Et ça, c'était assez intéressant. Et c'est intéressant de voir la nouveauté
que la présence de certaines femmes a pu apporter. Dans l'expo, on se retrouve dans un face-à-face intime avec des femmes multiples qui ont marqué l'histoire, mais qui ont été aussi des anonymes. Et dans chaque portrait, on découvre à la fois une histoire personnelle, mais qui fait partie de la grande histoire.